Des Indiens du Chili qui manifestent, le maire d'une ville au Guatemala lynché par la foule, ou encore Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, menacée d'une procédure de destitution et qui accuse l'opposition de coup d'État. C'est l'actualité de la semaine aux Amériques. Elle nous est résumée en images par Florent Rodeau. Dilma Rousseff est toujours en sursis. Mais ce mardi, la présidente brésilienne a remporté une petite victoire dans sa féroce bataille avec l'opposition. Initialement examinée cette semaine, l'éventuel déclenchement d'une procédure de destitution a finalement été repoussé à la semaine prochaine. L'opposition cherche sans cesse à arriver au pouvoir par un coup d'État. Cela revient à élaborer de manière artificielle la destitution d'un gouvernement élu au suffrage direct. Dilma Rousseff n'est pas sortie d'affaire pour autant. Depuis quelques mois, l'opposition l'accuse d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, année de sa réélection à la tête du pays. La présidente brésilienne est actuellement au plus bas dans les sondages, sa cote de popularité ne dépassant pas les 10%. Le Guatemala n'a pas encore tourné la page des lynchages politiques. Tout commence dimanche matin. Lorenzo Sequen, ancien candidat à la mairie de Concepción, monte dans son pick-up avec plusieurs membres de sa famille. Sur une petite route, le véhicule est attaqué par une dizaine d'hommes armés. Sa fille et sa nièce sont mortellement touchées. Lorenzo Sequen s'en sort, lui, par miracle. Un homme est immédiatement pointé du doigt. Il s'agit de l'actuel maire de la ville, Basilio Huracán. Malheureusement, nous avons déjà reçu des menaces et pour être honnête, ce sont parfois plus que des menaces de la part du maire, mais nous n'avons jamais imaginé que cela arriverait aujourd'hui. Toute la journée, la nouvelle se répand. Et lundi, après avoir incendié plusieurs maisons et voitures appartenant à ses proches, des centaines de personnes se dirigent vers le domicile du responsable désigné. Celui qui est maire de la ville depuis 2008 est alors traîné dehors, battu et brûlé vif dans sa maison. Un lynchage en public qui fait craindre le pire à moins de 2 semaines des élections municipales. On termine à Santiago du Chili, où les indigènes ont défilé en nombre ce lundi 12 octobre. Chaque année à cette date, le pays commémore l'arrivée sur son sol de Christophe Colomb en 1492. Baptisé jour de rencontre des deux mondes et décrété jour férié, cette date est synonyme d'asservissement et de souffrance pour les indigènes chiliens. Très vite, des heurts éclatent entre forces de l'ordre et manifestants. Des canons à eau sont alors utilisés par la police pour tenter de disperser la foule.